Les mauvaises nouvelles qui arrivent chaque jour ne cessent de nous bousculer. Remplis d'incompréhension, nous n'arrivons plus à déchiffrer ce monde trouble où il est quasiment impossible de discerner le vrai du faux. Pourtant, il doit bien y avoir un sens à tout cela. Pour nous guider dans le labyrinthe plein de dangers du XXIe siècle, une aide précieuse a rejailli du passé, juste maintenant qu'elle nous est nécessaire. Hildegarde de Bingen. Le nom de cette grande visionnaire du Moyen-Âge signifie « celle qui veille dans la bataille ». Et aujourd'hui, la bataille est engagée. Personne ne peut le nier. Aussi, il est temps d'ouvrir les secrets révélés à Hildegarde. Quand nous plongeons dans le livre de ces révélations, quel éblouissement! La lumière vivante a révélé tant de choses à Hildegarde, sur la création de l'univers, sur la ressemblance entre l'homme et le cosmos, et aussi sur l'avenir. En fait, Hildegarde de Bingen avait 9 siècles d'avance, car la lumière vivante lui a donné de voir ce qui ressemble à notre époque et les épreuves que nous risquons de traverser. Ces visions annonçaient déjà des troubles que nous commençons à connaître. Mais par-dessus tout, Hildegarde nous révèle le sens de cette période si particulière. Voici les phrases fondamentales que la lumière vivante lui a demandé d'écrire. L'homme, dans la structure du monde, est comme en son centre. S'il est petit par sa taille, l'homme est grand par les énergies de son âme. Il est capable de mettre en mouvement les éléments d'en haut et ceux d'en bas, car les énergies de l'âme s'étendent au monde entier. Voilà, ce lien sacré et capital qui unit l'homme à l'univers est enfin dévoilé. C'est comme un grand secret, ignoré pendant des siècles et qui soudain vient au grand jour et nous éclaire enfin. J'ai médité ces phrases d'Hildegarde pendant des jours et des nuits. Et à l'issue de mes longues méditations, voici ce que j'en ai compris. L'homme, par son âme, influence concrètement l'univers. Selon ses choix intérieurs qui dirigent ses actions, l'homme peut équilibrer l'univers, ou au contraire, le conduire vers la destruction. Et donc, l'équilibre de notre planète, du climat, des éléments, tout cet équilibre repose en fait sur notre âme et conscience. Soit nous écoutons notre conscience qui nous pousse vers la vie, et alors l'univers devient favorable à l'homme, soit nous la faisons taire. Nous refusons d'écouter notre âme. Alors les éléments deviennent hostiles à l'homme, et nous entraînons le monde vers les ténèbres et le chaos. Quelle révélation! En fait, on se croit séparé de l'univers, mais on est totalement reliés. On pense qu'on ne peut rien faire, qu'on est des victimes d'un bouleversement qui nous dépasse. Mais en réalité, notre âme a une puissance immense. Et même sur le climat, sur les tremblements de terre, sur les guerres, sur les virus. Nos âmes peuvent transformer le monde. Mais alors, c'est quoi précisément notre âme? Âme vient du latin anima, qui veut dire souffle, respiration. L'âme est le principe vital et spirituel qui donne vie à chaque être humain. Et l'âme continue de vivre après la mort du corps. Bien. Alors si nous avons une âme qui donne vie à notre corps, la question essentielle qui se pose est comment faire pour que notre âme ait une influence positive sur le monde? Il y a précisément un récit qui répond à cette question. C'est un texte fondateur pour les 3 grandes religions monothéistes,
l'histoire de Moïse. En fait, pour les Juifs, les chrétiens et aussi les musulmans, c'est-à-dire pour 4 milliards de personnes sur Terre, Moïse est celui qui a reçu les paroles de vie. Et ces paroles expriment justement le lien entre l'âme et le monde. Elles nous disent très clairement comment nous pouvons permettre que les éléments soient apaisés et bénéfiques pour l'humanité. Cette histoire fondatrice de Moïse est déployée dans la Bible. Voici le récit de sa vie passionnante qui contient tant de réponses à nos questions. Dans l'Égypte des grands pharaons, sur les rives verdoyantes du Nil, Moïse est né et a grandi. Ses parents et tout son peuple, les Hébreux, étaient alors esclaves des Égyptiens. Moïse, lui, est appelé à une mission unique dans l'histoire, et son destin révèle un combat acharné entre la lumière et les ténèbres. Tout d'abord, à peine né, il commence par échapper à la mort, car Pharaon a donné l'ordre de noyer dans le Nil tous les petits garçons hébreux. La vie de Moïse, d'une façon surprenante, est préservée par la fille même de son ennemi. Oui, la fille de Pharaon, touchée par la beauté de ce petit Hébreu, le retire des eaux du Nil et fait de lui son fils adoptif. Ainsi Moïse, enfant d'esclave, devient un prince d'Égypte. Cependant, lors de ses premières années, sa véritable mère qu'il a mis au monde est choisie comme nourrice pour lui, et elle lui transmet la religion et la culture de son peuple. Ensuite, quand il commence à grandir, elle le rend à la cour de Pharaon. Là, Moïse vit dans la richesse et les privilèges pendant de nombreuses années, enfouissant son origine dans les ténèbres de l'oubli. Mais voilà qu'arrivé à l'âge de 40 ans, la lumière de la vérité commence à jaillir de sa mémoire. Alors un jour, il sort du palais pour aller visiter ceux de son peuple qui sont en esclavage. Et là, pour la première fois, il voit leur misère, leur grande souffrance. Il en est bouleversé. Ce peuple, c'est son identité, ses racines. Et cela est si important pour lui qu'il va jusqu'à tuer un Égyptien qui maltraitait l'un de ses frères. Mais les Hébreux ne lui en sont absolument pas reconnaissants, et ils menacent même de le dénoncer. D'ailleurs, Pharaon est averti, et il cherche à tuer Moïse. Deuxième menace de mort sur lui. Les ténèbres, à nouveau, tentent d'étouffer la lumière. Cette fois, Moïse n'a plus le choix. Il doit s'enfuir, loin, très loin, dans le désert de Madian. Et là, il lui faut tout recommencer à zéro. Il épouse une jeune femme du pays et il devient simple berger, gardant des moutons qui ne lui appartiennent même pas. Dépouillé de tout, il mène pendant de nombreuses années une vie radicalement pauvre, monotone, qu'il accepte humblement. Mais voilà, grâce à toutes ces épreuves, Moïse est enfin prêt pour sa mission. Un jour, il achève sa traversée du désert et il parvient de l'autre côté du désert, au pied de la montagne de l'Horeb. Et là, il voit un buisson plongé dans les flammes, mais qui ne brûle pas. Il s'approche et il entend une voix jaillie de la lumière vivante qui illumine le buisson. « Moïse, dit la voix, ôte tes sandales,
car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la douleur de mon peuple esclave en Égypte, et je suis venu pour le délivrer et le conduire vers une terre où coule le lait et le miel. Va, maintenant je t'envoie, fais sortir d'Égypte mon peuple. La mission est claire. Moïse doit libérer son peuple et le guider vers une terre hospitalière, douce et bonne. Cependant, Moïse cherche des excuses pour échapper à cette mission qui lui semble trop difficile. Mais impossible de s'y soustraire. Dieu lui dit « Mon nom est « Je suis ». Et c'est moi qui t'enseignerai ce que tu devras dire. Et je donnerai des signes pour que tous croient que c'est moi qui t'envoie. Moïse finit par accepter, et le voilà reparti sur le long chemin qui le ramène en Égypte. Là, il est plutôt mal accueilli par son peuple et aussi par Pharaon, qui ne veut surtout pas laisser partir ses esclaves. Mais Dieu accomplit par la main de Moïse des signes extraordinaires. L'eau du Nil est changée en sang. Des myriades de sauterelles recouvrent l'Égypte. Des maladies atteignent le bétail et les hommes. Et pendant 3 jours et 3 nuits, le pays est plongé dans les ténèbres. Mais le cœur de Pharaon reste endurci. Alors Dieu, par la bouche de Moïse, ordonne à son peuple de se tenir prêt pour le départ vers la libération. Chaque famille doit manger un agneau et mettre de son sang sur les montants de la porte de leur maison. Et voilà qu'en pleine nuit, la mort s'abat sur l'Égypte, tuant tous les enfants premiers-nés. La mort épargne seulement les maisons protégées par le sang de l'agneau. Alors Pharaon, qui a perdu son fils aîné, est fou de douleur, et il chasse les Hébreux d'Égypte. C'est la toute première Pâque, qui signifie passage, car les Hébreux sont passés à travers l'épreuve de la mort, et en suivant Moïse, ils passent de l'esclavage à la liberté. Par milliers, hommes, femmes, enfants marchent derrière lui, et il leur fait traverser à pied sec la mer que Dieu ouvre devant eux. Moïse a mené à bien la première étape de sa mission, mais le plus difficile reste à venir, conduire son peuple jusqu'à la terre qui leur est promise, une terre sans catastrophe, où les éléments seront bénéfiques pour l'homme, une terre où il fera bon vivre.